moi. Je jette les yeux de tous côtés et je regarde à toi. Personne ne se soucie de mon âme, mais toi, mon Dieu, tu prends soin de mon esprit, de ma voix. Je crie à l'Éternel, de ma voix. Je supplie l'Éternel, je présente ma requête devant lui. Éternel, c'est vers toi que je crie. Mesdames et messieurs, chers amis, chers et frères, participants à cette émission de prière du dimanche au vendredi chaque midi, moment de prière avec Pasteur Samuel Gélin, fêtant du mois de mars, amis de partout et de toujours, moi saluez-nous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Toujours la même formule de bénédiction ou de souhait, mais à chaque fois formulée est toute nouvelle, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées par Jésus-Christ, notre Sauveur. Comment nous t'es passé week-end, comment nous passé première moitié journée dans la nouvelle semaine. Moi, j'espère que nous toutes nous en forme par la grâce de Dieu, parce que Dieu, lui, quant à lui, et ses bontés et ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin, car grande est sa fidélité. C'est ça qui fait moi-même avec vous. Nous capables là toujours, et n'a béni non li, n'a cherché jouir de bienfaits li davantage, et n'a conformé vie nous à volonté li pour que nous capables vivre pour sa gloire. Et c'est comme ça. Malgré la vie, nous pourrons aller de victoire en victoire jusqu'à la victoire finale. Moi, souhaite le comme ça pour chacun de nous, et dans la paix et la grâce de Dieu. Jeudi, c'est 9 mars, 9 mars. Hier, c'était 8 mars. Hier, plusieurs et contextes étaient marqués. Journée hier, 8 mars, on célébrait et la femme. On célébrait et la femme du monde entier, et, et que ça fait un peu de contraste avec le ministère de la femme à l'Église adventiste. En pile membre d'Église a posé question, yo pas voulu rentrer dans ligne et fait femme dans le monde là. Et par conséquent, ce qui se fait à l'Église adventiste en matière de chaque premier sabbat du mois de mars, c'est la journée internationale de prière de la femme adventiste. Donc, en pile questionnement, en pile recul, en pile opposition même à l'Église adventiste a fait. En tout cas, beaucoup de semaines maintenant, moi capable de faire quelques petits liens entre le féminisme, entre la fête des femmes qu'on célèbre dans le monde et le ministère des femmes à l'Église adventiste du 7e jour. Nous avons toujours fait quelques petits râlés, ouvrir quelques petites parenthèses pour éclaircir certains grands courants et dans le féminisme, dans la femme du monde entier et dans le ministère de la femme à l'Église adventiste. Mais nous sommes capables de souligner que hier, on célébrait la femme du monde entier, 8 mars. Et 8 mars, ça, tout, c'était anniversaire de ancien Jude Charles de l'Église adventiste et l'hymne de Montrouge. Nous profitons pour nous souhaiter joyeux anniversaire à ancien Jude Charles, que bon Dieu capable de bénir abondamment ancien Jude, et qu'on continue. Ancien Jude, c'est moi dénommé chien de chasse. Chien de chasse, constant chien de chasse. Et quand nous dit chien de chasse, c'est nèg qui est toujours à chercher et à susciter des baptêmes. Toujours à chercher des décisions pour le baptême. Donc, à toute occasion d'évangélisation, si vous pas un ancien Jude Charles avec vous dans l'église là pour chercher baptême baou, mon cher, ou pas besoin. En tout cas, il fait le marquer. C'est un prédicateur laïque qui est très attentionné à l'évangélisation.
maintenant chien de dans évangélisation il y a un atout particulier ça comme chien de chasse susciter des décisions. En tout cas, ancien Jude, que bon Dieu est capable de bénir et que toutes les âmes gagnées et à la cause de Dieu pendant tout ministère en tant qu'ancien, en tant que laïc, eh bien, mon cher, que bon Dieu tenu compte de eux pour bénir abondamment, mon cher. Et hier, c'était l'anniversaire de deux de mes neveux et nièces. Et c'est l'anniversaire d'une une paire d'enfants, les jumeaux Kenson et Kensi. Et ce sont mes neveux et nièces, et fils et filles de ma sœur regrettée. Et en tous les cas, nous profitons pour nous prier pour messieurs, dames, pour bon Dieu capable d'orienter, pour être capable de refléter les bonnes qualités de leur famille, de leur mère, dans cette société Kensi et Kenson. Happy birthday, enjoy nous. Et je connais quand même, dans le jour anniversaire, nous on a pensé à mamie quand même, mais pas quitter ça, faire nous pas enjoy, parce que la vie, c'est la vie. Il faut célébrer la vie, il faut apprécier la vie. Hier, c'était l'anniversaire de pasteur Osner Benoît. Donc, le secrétariat ministériel et la CIEMA nous associés nous ensemble pour nous capables de dire bonne fête à pasteur Osner Benoît. Que bon Dieu capable de bénir, qu'on capable de jouir d'une bonne santé physique, mentale, spirituelle et sociale, pasteur Benoît, et qu'on capable de continuer un riche ministère, un ministère fructueux à la gloire de Dieu, à l'édification de l'Église et au salut des âmes. Pour aujourd'hui, qui c'est 9 mars, qui ça nous gagne comme fête, c'est doit être l'anniversaire de nous pas capable de voyer un coup de chapeau pour ancien Délice Joseph, que Facebook annonçait nous que c'était son anniversaire hier. En tout cas, il y a un pile monde Philadelphie qui a des prières là, on a transféré by ancien Délice Joseph pour moi, ça qui gagne contact avec lui. Nous pensons à ancien Délice Joseph si hier c'était anniversaire. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de baptême de la sœur Bernadette Richard, dit Mamie Dedette, bonne persévérance, que bon Dieu capable kembe ou dans la foi et que le capable kembe ou en vie pour capable continuer partager ta foi et à cette génération pour gagner des âmes à Christ et que cela soit pour toi un motif de reconsécration à Dieu et une source de bénédiction de toutes sortes. Joyeux anniversaire. N'a pas apprécié la vie, se réjouir d'être aimé, ça et méditation ça et qui inspire nous li et n'a vini quitter nous faire autant de musique là avant que nous disions qui dans qui contexte nous penser à ce sujet-là, se réjouir d'être aimé. D'aventure en aventure, oubliez cette vie dure, 5 ou 6 fois mariée, autant de fois divorcée. On dit que je suis instable, insatisfait, insatiable, mais je voudrais être aimée autrement qu'en femme objet. Toi qui ne me regardes pas, c'est bien la première fois, avec le regard envieux de tous ces hommes vicieux. Toi qui as su deviner que j'ai soif de rencontrer celui qui rendrait ma vie aussi claire que l'eau du puits. Donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie. Oui, et se réjouir d'être aimé, ça c'est une réflexion qui monte à l'esprit de deux sources d'inspiration. Premièrement, c'est cette question de journée internationale ou bien journée mondiale de la femme, et puis le ministère de la femme à l'Église adventiste du 7e jour.
Et pendant qu'on a pensé à deux contextes différents, ça y est, peut-être parallèles, et dans le livre de méditation, cette tendance aujourd'hui de suivre Jésus, écrit par Georges L. Rodriguez pour les jeunes adultes, méditation quotidienne pour les jeunes. Alors là-dedans, et depuis 7 mars, on a présenté l'expérience de Léa. Léa, l'une des femmes de Jacob. On parle de Léa la rejetée, Léa l'enviée. Et c'était 7 et 8 mars, nous avons joué une méditation ça yo encore mettez à penser. Donc, comme d'habitude, c'est tout ça qui fait me penser, expérience que me vivre, bagaille que me lire, ça que me comprendre dans la méditation personnellement. C'est eux même qui toujours suscité les contenus de cette émission de méditation et de prière. Chaque semaine, nous avons un mot-clé, nous avons un thème et des réalités de la vie, des réflexions, des expériences et des pensées à Dieu. Alors, se réjouir d'être aimé et c'est ce que je propose aujourd'hui. Réjouissez-vous d'être aimé parce que trop de femmes mènent une vie terne, une vie de tristesse. Elles ne cultivent pas la joie, tandis que la joie, c'est un fruit de l'esprit. Tant que moi, madame, moi, pas un monde qui tellement gay, je dois motiver en ce sens pour capable pas trop et apitoyer sur ce qui ne va pas dans la vie, mais réjouir de ce qui va. Voyez, donc en pile femme mène une vie de tristesse, en pile femme est tombée en dépression, en pile femme et pas vivre vraiment, yo miné parce que yo gen tendance à apitoyer sur leur sort, sur les insatisfactions, sur ce qui ne va pas, sur les drames de la vie, au lieu que yo réjouir de ça que yo gagné qui est favorable dans la vie. Et la Kaileya, nous joignons une attitude qui est très intéressante à appliquer ou du moins à pérenniser. Dans Genèse 29, verset 35, on trouve Léa qui dit cette fois, je célébrerai l'Éternel. À célébrer l'Éternel, on va cultiver la joie. On va cultiver la joie. Nous trouvons Léa qui donne des noms à ses 3 fils et de manière très contextuelle, voyez, parce que Léa était consolée et Léa était rejetée, voyez, et Léa était rejetée de son mari parce qu'elle était stérile, mais non, pas parce qu'elle était stérile, parce que ce n'était pas elle la femme aimée de Jacob, et elle n'a pas été choisie par Jacob, mais vous connaissez l'histoire, c'est Laban, son père, qui fait en sorte que il est capable d'appartenir à Jacob, mais Jacob pas choisi lui et Jacob pas très mal. Et là, nous gagnons pour nous développer un contraste et que nous retrouvons la caille bon Dieu qui est impliqué dans l'affaire. Et en temps normal, c'est pour nous dire que bon Dieu pas accepté Léa dans le contexte d'être femme de Jacob et dans le contexte et dans la façon que Léa pour appartenir à Jacob là. Et non seulement ce n'était pas choisi par Jacob, mais c'est dans les ruses de Laban que Léa pour femme de Jacob. Et par conséquent, Léa pour souffrir de cela, le fait qu'elle n'est pas aimée de Jacob. Mais nous pourrons le bon Dieu rentrer dans le jouet là, lui fait Rachel, qui était la femme aimée de Jacob, stérile, et dans le temps, être stérile, c'est la plus grande ignominie, et que ne pas être aimé, c'est aussi une sorte d'humiliation, mais Léa pour le consoler du fait que lui-même, il a une chance d'enfanter, il a fait petite, et ça pourra élever lui et de son humiliation et par conséquent Rachel qui est aimée pour miner le fait d'être stérile. Et là nous trouvons Léa qui a même de célébrer l'Éternel en donnant des noms très significatifs à ses fils. Le premier s'appelait
Rubin, qui signifie l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Et la seconde s'appelait Siméon parce qu'elle disait l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Et le troisième s'appelait Lévi, et c'est-à-dire cette fois enfin mon mari s'attachera à moi. En sorte que de cette expérience de Léa, et moi je voulais encourager n'importe femme et femme mariée, et réjouissez-vous d'être aimé de votre mari. Et n'allez pas dans cette initiative-là de rechercher l'émancipation, de rechercher le droit des femmes d'entrer dans le mouvement féminisme, mais réjouissez-vous d'être aimé de votre mari. Et par conséquent, vous pouvez être, si vous êtes aimé de votre mari, si vous êtes aimé dans votre famille, eh bien, vous pourrez, et sans contrainte, être soumise à votre mari selon le Seigneur. Et comme c'est consigné dans Éphésiens chapitre 5, les conseils à la femme, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Et si vous êtes aimé, réjouissez-vous d'être aimé et soyez soumises, collaborez avec votre mari sans rechercher l'égalité, sans rechercher l'émancipation, sans rechercher les droits et des femmes pour susciter un quelconque féminisme, mais réjouissez-vous, célébrez l'Éternel et vivez pleinement de tout ce que l'Éternel a mis à votre disposition, votre famille, votre enfant et tout atout matériel, intellectuel, tout ça que bon Dieu mettez pour embellir vie nous. Vive de lui et ça vous suffira. Que le Seigneur vous bénisse. Nous va faire plus, nous va élaborer davantage pour votre compréhension du contexte de notre intervention pour cette semaine. Que le Seigneur vous soit en aide. Prions pour les femmes afin qu'elles cultivent un cœur gai, qu'elles cultivent la joie, parce que un cœur joyeux est un bon remède. Une femme joyeuse dans une famille, ça fait la vie de la famille. Que le Seigneur vous soit en aide. Dans chaque désert, il y a une source. Dans chaque vie, il y a un puits. Cherche et tu me trouveras. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, source de vie, source de joie, Dieu d'amour, nous t'exaltons, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions parce que tu es un Dieu qui nous donne la vie et tu nous donnes tous les moyens pour vivre, tu nous encourages, tu veux que nous vivions, nous bénissons ton nom pour tout ce que tu mets à notre disposition et surtout de nous avoir gardés depuis lorsque nous n'étions qu'une masse informe. Tu nous voyais et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui nous étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât et tu as voulu que nous vivions dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Et même lorsque par le péché, nous sommes comme contrariés le bonheur que nous devons vivre ici-bas, eh bien, et promettez-nous le bonheur éternel au rétablissement de toutes choses. Voilà pourquoi nous te bénissons, nous t'exaltons et nous voulons invoquer ton nom, Seigneur, sur toutes les entités de ton peuple, petits et grands, hommes et femmes, jeunes et vieux, mais surtout pour les femmes, oh Dieu, qui doivent se réjouir de toutes les caractéristiques que vous mettez dans yo et pour être capable d'utiliser tout atout que vous mettez dans yo pour être capable de représenter en vêtements blancs devant cette génération perverse pour travailler pour toi, pour témoigner de toi, pour gagner des cœurs à toi et pour puiser de tout ça que vous mettez dans yo pour être capable de susciter la vie et de manière à ce que nous sommes capables de dire non à la dépression, mais oui à la joie. C'est pourquoi, oh Dieu, nous voulons invoquer ton nom sur les femmes de ton peuple à travers la CIEMA. Nous avons prié pour des missionnaires, des femmes de pasteurs, comme Madame Lovely, Ibreus Aimable, Madame Diana Bien-Aimé Jean, Madame Irène Joseph,
Madame Naomi et 2 points paraître, Madame et Widline 2 points Saint-Fort, que vous capable de mettre la joie dans le cœur, mesdames Sayoa, à côté de leur mari, donc capable d'exercer un ministère efficace. Faire autant pour ma femme, faire autant pour la famille pasteur Osner Benoît et pasteur Osner qui t'a fêté anniversaire hier, qu'on est capable de bénir de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes et doter de santé physique, mentale, spirituelle et sociale. Béni ancien Délie Joseph, ancien Jude Charles, béni les jeunes Kenson et Kensi, que vous capable bénir au Seigneur, que vous capable aider à franchir les étapes délicates de cette vie avec succès pour te représenter et valablement parmi les hommes. Bénis la sœur Bernadette Richard qui a célébré aujourd'hui à nous vos printemps dans sa vie de baptême, qui est capable d'augmenter la foi et que est capable de persévérer jusqu'au bonheur. Félicité. Qui est capable de bénir la sœur Duveau Carmen, qui est capable de bénir la famille Gabriel, sœur Guylaine, et qui est capable avec lui bénir toutes les femmes du monde entier et permettre que vous capable toujours connaître que yo une créature merveilleuse, c'est pour vivre de ta vie, c'est pour vivre pour ta gloire et que vous capable des chrétiennes à se préparer pour le salut éternel quand tu reviendras. Garde-nous en ta paix, en ta grâce, sauve-nous, bénis-nous, bénis tous tes enfants qui s'attendent à toi et tout cela qui fait partie de cette ligne de prière que vous capable béni au Seigneur et que vous capable d'augmenter de foi et que vous capable de procurer la joie qui trouvait dans vous, de sorte que en dépit des vicissitudes de la vie, nous sommes capables de vivre heureux, à te glorifier, à te célébrer en toutes circonstances. Bénis-nous, sauve-nous, garde-nous en ta paix, en ta grâce. Bénis cette nouvelle semaine pour nous, qu'elle nous soit favorable, garde-nous de tout danger. Bénis-nous de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Ajoute ou retranche à notre prière selon qu'il s'avère nécessaire et qu'elle soit exaucée du haut des cieux, car nous te la faisons monter au nom de Jésus. Amen. Que j'ai soif de rencontrer celui qui rendrait ma vie aussi claire que l'eau du puits. Donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie, donne-moi la vraie vie. Dans chaque désert, il y a une source. Dans chaque vie, il y a un puits. Cherche et tu trouveras.